Selon l'OMS, il faudrait pratiquer entre 30 et 40 minutes d'activité physique par jour. Diabète, cancer, maladie d'Alzheimer, la marche aurait des effets bénéfiques aussi nombreux qu'insoupçonnés sur nos organismes. Les précisions et conseils du professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport marché, c'est bon pour les gènes et les hormones. Vous le savez, la marche est parfaite pour s'aérer l'esprit et se dégourdir les jambes. Mais ce n'est pas tout, nos gènes ne fonctionnent bien que si nous bougeons, explique le professeur Carré. La contraction des muscles permet de libérer des hormones qui vont agir sur différents systèmes de l'organisme. Ce sont ces hormones, notamment bloquées par les pesticides et les perturbateurs endocriniens, qui vont abaisser le stress oxydant. Soit une agression des cellules qui favorise un certain nombre de maladies. Mais lesquelles? La marche protège des maladies cardiovasculaires et métaboliques, c'est très simple, déclare François Carré. En marchant régulièrement, vous réduisez de 25 à 30% le risque d'infarctus du myocarde, mais vous diminuez aussi celui de faire un AVC. On constate que les gens qui bougent en ont moins que les autres, mais la marche, qui permet également de maîtriser sa ligne, serait également une très bonne arme pour lutter contre le diabète de type 2. Celui qui, précise le professeur Carré, est non génétique et lié au surpoids. Il a des effets délétères sur le cœur, les reins ou encore les yeux. Il est donc nécessaire de bouger. Tout en faisant attention à ce que l'on mange évidemment. Sur Alzheimer, le professeur Carré est formel, aucun médicament contre les maladies cérébrales comme Alzheimer n'est efficace aujourd'hui. Les études ont toujours été mal faites, et nous n'avons jamais eu de preuve formelle qu'il fonctionnait. Alors, quelle solution? Oui, vous l'avez deviné, marcher. C'est le seul traitement dont nous disposons aujourd'hui pour les personnes âgées, et le meilleur moyen de prévention aussi. Mais attention, pas question de faire bouger les jambes en oubliant la tête, le mieux, c'est de marcher en groupe, et de discuter ou de se réciter des poèmes de l'enfance. Il faut faire travailler son cerveau tout en avançant. Ou même en reculant. D'ailleurs, les Chinois ont trouvé une autre solution, ils marchent à l'envers. Parce que pour y arriver, il faut quand même beaucoup réfléchir, rire. La marche contre le cancer utile pour prévenir les cancers, elle diminuerait de 20 à 30% le risque d'en souffrir, la marche serait également efficace pour s'en remettre. Aujourd'hui, tous les cancérologues recommandent de l'associer aux autres méthodes plus modernes, explique le professeur Carré. Bien évidemment, cela ne remplace pas les médicaments, mais elle permet aux patients de mieux supporter la chimiothérapie, par exemple. Mieux encore, elle réduirait les risques de rechute après la rémission, pour ce qui est des